est en train d'embrasser de force la femme de son patron dans la voiture. Énervée, la femme le repousse violemment. « Je suis désolé, est-ce que tu es fou ? » ?»« Non, je ne suis pas. » »« Ça veut dire quoi ? Ça, c'est quoi vraiment ton problème ? Tu es normal ? Pourquoi as-tu posé tes sales lèvres sur les miennes ? Tu es stupide, imbécile. » Le mari de la femme sortit de la maison et demanda ce qui n'allait pas. La femme lui fit comprendre que le chauffeur prenait son temps alors qu'elle lui avait demandé de démarrer la voiture. Le mari répondit « Désolé, chérie, c'est moi qui lui ai demandé de m'attendre. » Le chauffeur ajouta « Oui, monsieur, je vous attendais. » Le mari dit alors « Rentrons dans la voiture. » Une fois à l'intérieur, le mari tenta de calmer sa femme et de détendre l'atmosphère. Sachant bien que le chauffeur essayait de séduire sa femme, le mari lui demanda de le déposer d'abord au bureau, puis d'accompagner sa femme où elle voulait aller. Mais pourquoi le mari ne réagit-il pas? Que est-ce qui va se passer par la suite? Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre la suite des événements. Le chauffeur, bien qu'amoureux de la femme, semble avoir une motivation cachée. L'histoire prend ensuite une tournure inattendue, et il se retrouve à jouer un rôle bien plus complexe dans cette situation, révélant des secrets enfouis et des trahisons. Alors que la femme s'apprête à sortir, le chauffeur la retarde. « Madame, c'est à propos de votre mari, je veux d'abord m'excuser pour la dernière fois. » La femme, « Excuse acceptée, ouvre-moi la portière. » Le chauffeur insiste pour avoir une conversation d'abord. La femme, énervée, « Je te demande d'ouvrir la portière, je suis en retard. » « Madame, je veux juste vous dire que je suis amoureux de vous. » La femme, choquée, « Quoi ?» Sans réfléchir, elle gifle le chauffeur et lui demande quel genre d'amour il ose lui déclarer. La femme dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est parce que tu vois mon mari et moi heureux que tu veux nous détruire. Ouvre la portière. » Le chauffeur, « Madame, saviez-vous que votre mari est infidèle? » Elle ne le croit pas et lui demande de répéter. La femme dit « Mon mari ne peut jamais me tromper. » Elle insiste encore et encore, refusant d'y croire. Mais le chauffeur poursuit. « Madame, réalisez-vous que je suis votre chauffeur? Avez-vous une idée que c'est moi qui dépose votre mari où il veut aller? » La femme refuse toujours d'y croire. Vraiment, la confiance aveugle, bien qu'essentielle dans une relation, peut parfois nous empêcher de voir la vérité qui se cache derrière nos croyances. Surtout lorsque l'amour nous rend incapables d'imaginer que ceux en qui nous avons foi puissent nous trahir. Le chauffeur, étant très convaincant, attise maintenant la curiosité de la femme. Désormais, elle veut comprendre et en savoir plus. Mais, toujours agressive, elle ordonne au chauffeur de l'accompagner là où se trouve son mari. Le chauffeur s'exécute et ouvre la portière. Quand il n'y a plus de fidélité ni de respect dans un couple, chacun finit par trahir l'autre. Ce que l'on sème dans l'infidélité, on le récolte dans la douleur. Regardez à quel point cet homme incarne la malhonnêteté sous toutes ses formes. Non seulement trahit-il la confiance de sa femme en menant une double vie, mais il manipule également la réalité pour masquer ses actes. Son silence face aux preuves évidentes, son comportement sournois et ses mensonges calculés révèlent un manque total de respect pour ceux qu'il prétend aimer. Il n'est pas simplement infidèle, il est égoïste, incapable de reconnaître la douleur qu'il cause, et son manque de transparence et d'intégrité prouve qu'il ne cherche qu'à satisfaire ses désirs, sans aucune considération pour les autres. Et voilà que la femme, stupéfaite, découvre son mari, en qui elle avait une confiance aveugle, en train de passer du temps avec une autre femme. Cette scène brise complètement l'image qu'elle s'était faite de leur relation. Elle se rend compte que l'homme qu'elle pensait être le sien, en réalité, celui d'une autre. Cette révélation met en lumière non seulement l'infidélité, mais aussi l'illusion d'une relation fondée sur l'amour et l'engagement. La femme s'approche alors de son mari et de sa maîtresse et demande « Donc, ça, c'est ton travail ?» Le mari dit « Oh, bébé, calme-toi, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une de mes stagiaires, elle ne comprend pas certaines choses, et comme je suis son coach, je viens souvent la conseiller. La femme, c'est une de tes stagiaires, et vous avez quitté le lieu de travail pour venir travailler chez elle? En fait, j'ai besoin d'un manager. Oui, c'est ça, elle est mon manager, ou bien. Femme, sarcastique, ah bon? Elle est ton manager? Elle est ta stagiaire? Si je comprends bien, ton manager est en stage chez toi? Le mari, oui, exactement, tu as tout compris, ma chérie. La femme, hors d'elle, tu me prends pour une folle. Toi, un homme responsable, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Toi, mon mari, je ne t'ai pas connu comme ça. Tu n'étais rien quand je t'ai rencontré, et moi, je t'ai tout donné. Aujourd'hui, tu as changé. Pourquoi? La femme, émue et en colère, je t'ai donné mon temps, mon cœur, mes pensées, mes soucis. Je t'ai tout donné. Et toi, tu me trompes avec elle? Bébé, calme-toi, elle n'est rien pour moi. Femme, pourquoi tu m'appelles bébé? Je suis qui, moi?
Qui est ton bébé? Dis-moi exactement, qu'est-ce que tu cherches chez une femme que je ne t'ai pas déjà donnée? Le mari dit encore, bébé, attends, laisse-moi t'expliquer. Elle n'est rien pour moi, elle n'est personne. C'est juste une stagiaire qui a besoin de mes connaissances, et je lui rends service. Elle n'est même pas à ton niveau, elle n'est même pas une femme comme toi. À ces mots, la maîtresse, qui écoutait attentivement, se sent elle aussi trahie. Elle réalise soudain la faible considération que le mari avait réellement pour elle. La femme, avec déception. Donc, elle n'est rien pour toi. Pourtant, tu quittes la maison, tu quittes ton travail pour aller chez elle, dans sa chambre. Tu m'as déçu. Tu m'as vraiment déçu. Je ne savais pas que tu étais comme ça. J'avais tellement confiance en toi. La femme essaie de partir, et le mari tente de la retenir en lui disant « S'il te plaît, essaie de me comprendre, allons-y calmement à la maison et asseyons-nous à tête reposée. On va parler de tout ça entre nous. » La femme rétorque « Que je fais? Quel problème as-tu avec moi? Tu sais, quand le chauffeur m'avait parlé de ça, j'ai refusé de croire à cause de l'amour que j'ai pour toi. Je t'ai juste donné toute la confiance que j'avais. » Le mari insiste toujours et dit « Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. » La femme répond « Mais je t'ai vu ?» La femme s'adressant ensuite à son mari, elle ajoute « Je t'ai vu avec ta stagiaire, ta manager, ta secrétaire, et personne en même temps. » Le mari répète qu'il est désolé. Mais voilà, la femme, le cœur brisé, part déjà et lui dit « Tu sais, je vais te donner une chance, la chance de revenir à la maison. Une fois dans ma maison, tu prends tes affaires, tu fais ta valise et tu dégages. » La femme part tout en colère et folle de rage. Le mari, en colère contre le chauffeur, lui dit « As-tu vu ce que tu as causé maintenant ?» Le chauffeur répond « Tu n'es pas un homme bien, tu es mauvais. » Et, juste comme ça, la femme, déjà dans la voiture, ne veut plus rien écouter et part, le cœur brisé. Regardez comment cet homme réagit, il ne sait même pas ce qu'il veut réellement. Juste après le départ de sa femme, il se retourne pour supplier sa maîtresse et tenter de reprendre la relation avec elle. Celle-ci, ne étant pas d'accord, lui demande « Qui est ton bébé? Tu m'appelles aussi bébé ?» L'homme répond « Bébé, laisse-moi parler. Peux-tu m'accorder une minute pour t'expliquer? Cette femme, j'étais avec elle juste pour la forme. Je me suis marié parce que c'était nécessaire, je ne l'aime pas. C'est toi que j'ai rencontré, et je veux maintenant passer beaucoup de temps avec toi. » La maîtresse prend alors la parole et dit « Avec tout ce que tu viens de raconter, tu affirmes même que je ne suis rien pour toi. Attends, je comprends mieux. Tu es le genre d'homme qui a sa femme à la maison, mais qui profite toujours des autres femmes à l'extérieur, comme si j'étais ta prostituée. » Malgré tout ce que l'homme dit, la maîtresse ne veut plus rien entendre. Mais le mari lui demande du temps pour libérer l'autre femme et reprendre avec elle. Tout cela n'est que mensonge, et il dit même à sa maîtresse « Allons dans la chambre et terminons ce que nous avions commencé. » La maîtresse crie « Pars d'ici et laisse-moi en paix. Je ne veux plus te voir ici. » Le mari rétorque « Tu as échoué, hein? Je peux cesser de te donner de l'argent, tu sais. » Regardez la maîtresse qui rejette avec force cet homme marié, mais pourtant, on dirait qu'il est possédé. Finalement, des deux côtés, il a tout perdu. Le voilà seul maintenant. On ne peut pas avoir deux choses à la fois, on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Même un humain avec deux cœurs n'existe pas. C'est fini pour lui, il a joué et il a perdu. Quand il n'y a plus de fidélité ni de respect dans un couple, chacun finit par trahir l'autre. Ce qu'on sème dans l'infidélité, on le récolte dans la douleur. Dans la vie, la trahison ne vient pas toujours de loin. Parfois, ce sont ceux qu'on croit contrôler qui finissent par nous surprendre. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos.